Oui, bonjour à vous. Donc je fais un montage de photos et je fais faire des commentaires en différé. Donc la première photo, là, vous me voyez passer la motobineuse. Mais auparavant, on a dû enlever la couche d'herbe que l'on a mis sur le côté droit de la photo. Ensuite, on a enlevé la première couche à la pelle de terre qu'on a mis sur la plastique sur le côté gauche de la photo. Et comme il fallait descendre davantage, donc j'ai passé une petite motobineuse pour aérer un petit peu plus le sol, pour enlever un peu plus de terre. Voilà. À tout de suite pour la suite. Donc la photo suivante, vous voyez au centre de l'image, dans le trou, on a mis des morceaux de bois. Donc on a essayé de mettre le plus gros tout en bas et le plus fin au-dessus. Voilà. Donc sur une hauteur de 20 à 30 cm. Et ce bois va permettre d'emmagasiner beaucoup d'humidité et favoriser la vie microbienne du sol, la vie des vers de terre, des êtres vivants du sol. Voilà. Et même on a mis du bois déjà en décomposition. Voilà, ça va favoriser une meilleure assimilation de tout ça. Alors la photo suivante, vous voyez sur la butte, donc sur les côtés, on a mis des morceaux de bois verticalement, et tout autour on a mis des lianes tressées comme ça, de hêtres, de noisetiers que l'on avait sur place, qui va tenir la butte au plus possible. Et donc sur le bois que vous ne voyez plus, on a mis des cartons de récupération, sans colle, sans plastique, voilà, et qui va servir à mettre de la terre que l'on a enlevée. Donc, photo suivante, ben, vous me voyez jeter de la terre par mes mains, symboliquement, en connexion avec la source. Je n'en dis pas plus. Donc, cette photo montre aussi symboliquement Marilyn, qui fait partie du groupe, mettre de la terre de ses mains en connexion avec la source. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en train de mettre de la tonte d'herbe fraîche sur le crottin d'animaux que l'on a mis. Voilà. Cette herbe fraîche, à peu près 10-15 cm de hauteur. Voilà. Alors cette photo montre aussi un ami qui était sur place, qui nous donnait un coup de main et commençait à mettre la terre avec la pelle. Voilà. Donc là, vous voyez des personnes du groupe, dont moi-même, qui est de dos, en train de mettre de la terre sur la butte. Voilà. Et je ne vous ai pas précisé, mais c'est une terre plutôt sableuse, un peu limoneuse. Voilà. Et sur cette terre, nous allons mettre quelques centimètres, peut-être entre 5 et 10 centimètres de crottin d'animaux. Voilà. Donc cette photo, donc vous voyez la tente d'herbe qui est finie de poser. Voilà. Comme j'ai dit, ça représente entre 10-15 bons centimètres. Voilà. Donc sur cette photo, vous voyez la tente de gazon dans un bac, et sur la butte, on a commencé à mettre, on a récupéré des feuilles qui étaient un peu dégradées, séchées. Donc on a mis
pas mal de feuilles sur la tente de gazon, voilà. Peut-être 10-15 cm ou 20 cm, voilà. Donc sur les feuilles que l'on ne voit plus, on a mis du carton, parce qu'il nous restait de la terre, parce qu'on voulait semer directement des petites choses pour l'automne, voilà. Donc vous voyez le carton sur oui, peut-être 5-10 cm, voilà. Donc là, ben, vous nous voyez en action finir de mettre la terre qui nous restait pour commencer à semer des petites choses, voilà. On avait des fèves, etc. Voilà. Donc cette terre que l'on a mis représente presque 20 cm de hauteur encore, voilà. Donc une des dernières photos de cette diaporama. Donc on avait terminé de mettre la terre sur la butte pour semer directement des fèves et des petites choses d'automne, voilà. Il faisait très chaud, on a mouillé la chemise et c'était très très bien. Bravo le groupe. Et bien voilà la dernière photo de ce diaporama. Donc vous voyez la butte complètement faite, la dernière couche de terre prête à être semée. C'est ce que l'on avait fait en fin d'après-midi, pendant qu'on avait des personnes du groupe des graines, et elles ont semé des fèves, un peu de mâche, d'épinards, voilà. Et bien je vous montrerai ça en vidéo. Allez, à bientôt, les cocos.